Hello hello, dans cette vidéo on va parler des disputes entre frères et sœurs, comment gérer ça au mieux, sans prendre parti, sans créer d'injustice et vraiment pouvoir apaiser les tensions en famille. Alors c'est parti, je te donne 4 choses qui sont primordiales et importantes pour gérer au mieux les conflits dans la fratrie. Alors la première chose, ça va déjà être de savoir que tu n'as pas besoin de gérer les conflits et ça va vraiment être d'apprendre à tes enfants de le faire. Ça va pouvoir apaiser les tensions au quotidien parce que tu n'es pas la méchante maman qui fait office de juge et qui prend parti, parce que les enfants vont toujours être déçus, il y en a un qui va se sentir lésé, et que c'est injuste, etc. Et dans un deuxième chose qui est positive à faire ça, c'est que ça va permettre à tes enfants en fait de gérer des conflits dans la vie, parce qu'on en a tous les jours, pas qu'avec son frère et sa sœur, aussi à l'école avec des camarades et pour plus tard avec, voilà, dans le cadre du travail, dans le cadre de nouveau d'une amitié, ou bien peu importe, ça va vraiment leur donner des outils pour demain. Alors, qu'est-ce qu'on va apporter aux enfants? C'est vraiment de les responsabiliser, vraiment d'insister sur le fait que c'est leur devoir de trouver une solution ensemble. Et comment on le fait? La première chose, c'est de communiquer calmement. Donc on doit écouter avec ses oreilles et parler avec la bouche. Si on commence à crier et qu'on n'écoute pas l'autre, c'est impossible. Donc ça, c'est vraiment une des choses que vous pouvez déjà expliquer à vos enfants. Pour gérer une situation, il faut parler calmement et il faut écouter l'autre. Ensuite, ça va être de toi donner l'exemple. Il n'y a pas à faire si lorsque tu es en désaccord avec le coparent, avec tes enfants, tu cries tout le temps ou que la communication est compliquée, vous ne vous écoutez pas, les enfants ils vont pas pouvoir intégrer ce que tu leur expliques. Alors sois un modèle pour tes enfants. Si tu intègres le fait qu'il faut parler calmement et écouter l'autre lors de désaccords, essaye de le faire un maximum avec le coparent devant tes enfants et de le faire avec tes enfants. Et si tout d'un coup tu n'as pas réussi à le faire, pas de panique, c'est pas grave. En tirant du positif, en expliquant simplement à ton enfant: maman s'est fait déborder par son émotion, elle n'a pas su gérer, cette situation m'a beaucoup stressée, m'a fait peur, m'a beaucoup énervée. Voilà, peu importe, parler de l'émotion qui a été suscitée en vous et simplement dire: je suis désolée, je sais que c'est pas comme ça qu'on communique et qu'on règle les conflits, je ferai mieux la prochaine fois. Parfois, nous aussi les adultes, on se laisse déborder et c'est pas grave, l'essentiel c'est d'en reparler après, de s'excuser et de faire mieux la prochaine fois. Donc ça permettra aussi à l'enfant d'avoir des outils, de se dire: bah oui, les adultes aussi des fois, ils bug, ils n'arrivent pas à avoir les bons arguments, la bonne posture et un ton calme pour gérer les conflits. C'est pas grave, je sais, si moi ça m'arrive aussi, comment faire par la suite. Et tu verras vraiment que rien que ça va apporter vraiment un soulagement auprès de la famille, parce que c'est tes enfants qui doivent être responsables de trouver une solution et ce n'est pas toi. Alors bien évidemment, chère maman, je t'invite, une fois que toutes ces bases sont expliquer à tes enfants, de les aider. Tu peux par exemple leur dire, quand tu vois que ça monte, d'anticiper, te dire: voilà, maintenant je pense que c'est le moment de se calmer parce que je vois que vous êtes en train de vous énerver. Est-ce que peut-être vous pouvez retrouver une communication un petit peu plus calme et de vous écouter? Et ça va permettre aussi aux enfants de se dire: ah oui, je vois que je suis en train de m'énerver, parce que eux n'ont pas vraiment conscience, parce que de nouveau l'émotion est prise, ils veulent un truc et puis voilà, ça part dans l'émotionnel et le rationnel est laissé de côté. Donc ça peut aider. Une chose aussi qui peut être très sympa et facile à faire, c'est simplement de leur proposer quelque chose en disant: oh, je vois que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, et qu'est-ce que vous en pensez si? Et là vous pouvez proposer quelque chose, des alternatives. N'oublions pas que eux n'ont pas tout la boîte à outils qu'on a en tant qu'adultes, et surtout ils sont dans la situation, donc on a tout le temps les œillères quand on est dans une situation, et nous-mêmes adultes. Donc là en fait vous ouvrez la perspective à vos enfants. N'oubliez pas que vous proposez quelque chose, c'est eux qui choisissent, c'est eux qui se mettent d'accord. Et c'est là toute la différence, que de dire: toi tu as fait ça, alors je prends cette décision pour résoudre ce problème. Ou là de nouveau on devient un petit peu juge de la situation, c'est compliqué, personne n'est content. Là on redonne la responsabilité aux enfants, on leur laisse. Mais par contre on est là pour aiguiller, on est aussi là pour rappeler les règles. C'est qu'on ne s'insulte pas et on ne se tape pas. On peut déborder, s'excuser, mais ça doit rester exceptionnel, de se parler avec bienveillance. C'est votre rôle à vous, par contre, de maman, de garder le cadre. Et la dernière chose, vraiment, si ça déborde et que personne n'arrive à un accord, c'est de dire: si vous ne vous mettez pas d'accord, je vous enlève le jeu.
Et ça, vraiment, ça permet aussi à l'enfant de se dire « Ah ok, là c'est le dernier moment. » Une fois que vous avez averti, remis le cadre, proposé une alternative et que ça va toujours pas, vous pouvez vraiment dire que voilà, c'est possible qu'il n'arrive pas à trouver une solution. C'est pas grave. Mais à ce moment-là, vous enlevez le jeu parce que vous n'acceptez pas ça. Alors voilà, essayez de faire ça et redites-moi si ça marche pour plus de trucs et astuces qui fonctionnent sur la durée pour l'apaisement de toute la famille et la sérénité de la maman et des enfants et du coparent et de vraiment toute une vie. Je vous propose de rejoindre mon programme en ligne, Maman Zen, où ensemble on voit tout ça. Je vous accompagne main dans la main à votre rythme pour vraiment retrouver une sérénité sur le long terme en famille. Bye!